Le grand oral. Le grand oral, c'est cette nouvelle épreuve du bac qui ne ressemble à aucune de toutes celles qu'il y avait avant et qui donne parfois du fil à retordre aux lycéens. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en réussite scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Donc aujourd'hui, on parle du grand oral et de comment faire pour arriver à performer à cette épreuve un peu particulière. Au final, au bac, il y en a 4. Il y a 3 écrits, les 2 écrits pour les épreuves de spécialité, les matières que tu as choisies en spécialité, la philosophie, 3e épreuve écrite, et puis ce fameux grand oral qui est une épreuve tout à fait nouvelle, qui n'existe que depuis 3 ans maintenant, et qui est une épreuve qui ne ressemble pas à celle que vous, parents, si vous êtes parents et que vous me regardez, avez pu connaître, ou même que des grands frères ou des grandes sœurs ont pu connaître. Donc, les épreuves écrites sont classiques, cette épreuve-là ne l'est pas du tout. C'est pourquoi elle doit être préparée de façon différente. Son enjeu, pourtant, est énorme. Elle compte coefficient 10 pour les séries générales, coefficient 14 pour les séries technologiques. C'est un chiffre qui va parler de lui-même, c'est 10% de ton bac, si tu es en série générale, et c'est même encore un peu plus, donc c'est 15% de ton bac, 14% de ton bac, si tu es en série technologique. Donc, avoir une bonne note au grand oral, c'est se donner toutes les chances de réussir son bac. C'est vraiment quelque chose qui paraît évident rien qu'à voir ce chiffre-là. Mais c'est pas si simple d'avoir une bonne note au grand oral parce que, plus ou moins, il faut gérer tout seul la préparation de cette épreuve. Pour des raisons diverses. D'abord, parce que les professeurs de spécialité, les professeurs des matières de spécialité sur lesquelles vont porter tes questions de grand oral, n'ont généralement pas le temps de préparer leurs élèves. Ils courent après un programme qui est immense et quasi infaisable dès le départ. Ils doivent terminer ce programme-là parce qu'il y a des épreuves écrites en juin de spécialité aussi et que donc ils ont une responsabilité là-dedans. Donc ils veulent finir le programme. Et puis en plus, on n'a pas tellement été formé à préparer ce grand oral et on ne sait pas toujours très bien comment guider les élèves. En plus, généralement, on en a 30, 25 dans le meilleur des cas, qui ont tous des questions différentes et donc ça fait énormément de questions à gérer. En plus de tout le reste, c'est très très difficile. D'autre part, autre type de raison pour lesquelles c'est pas si simple de gérer cette épreuve du grand oral, c'est que souvent l'élève sait pas trop quoi choisir comme question dès le départ. Donc ils vont les élèves sur les sites, au mieux sur des sites un peu sérieux du type Totis Sherpa, etc. Au pire sur TikTok, pour essayer d'avoir des listes de questions qui correspondent à leur spé, et ils piochent un truc qu'ils auront choisi plus ou moins au hasard. Et sur une liste qui est banale, où il va y avoir 4 ou 5 autres candidats qui auront la même question qu'eux. Même lorsqu'un candidat a sa question, souvent, il n'a pas vraiment de méthode pour faire ses recherches. Comment je fais mes recherches sur Internet, comment je regroupe mes idées, comment je les traite, comment je les utilise, qu'est-ce que j'en fais, etc. Bien souvent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit préparer. Comment ça va se passer ce grand oral? Je vais devoir parler 10 minutes, ok, mais ça va se passer comment? Qu'est-ce que je dois préparer? Est-ce que je dois faire un truc avec un plan? Est-ce que je peux faire un diaporama? Est-ce que je peux, etc. Et puis, il y a aussi l'idée que, j'ai le temps. L'épreuve, c'est en juin, c'est 2 questions de spé à préparer. Je vais faire ça après la philo et ça sera bien. C'est pas forcément une bonne idée, hein. Puis de toute façon, c'est qu'un oral. Je vais bien arriver à m'en sortir. Tout ça mis bout à bout fait que bien souvent, les candidats se présentent bien mal préparés à cette épreuve du grand oral. Pour l'avoir vu de mes yeux en tant que jury, je sais que beaucoup d'élèves arrivent avec des préparations très légères à leur grand oral. Et pourtant, c'est typiquement l'épreuve où tu peux avoir une vraie bonne note. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est toi qui choisis le sujet. C'est l'élève lui-même qui choisit son sujet. Quand est-ce que ça arrive à un autre moment dans ta scolarité, ça?
que ça soit toi qui choisis le sujet sur lequel on va t'interroger, que ce soit toi qui le prépare, c'est toi qui as les cartes en main, tout simplement. Donc il faut absolument tirer parti de cet avantage-là en te permettant de mettre en place les 3 ingrédients d'un grand oral réussi, grâce à mon challenge Réussir le grand oral. On le détaillera tout à l'heure, mais tu sais déjà que tu peux aller cliquer sur le lien dans ma bio pour aller voir ce que ça donne, tous les outils pour réussir le grand oral. Alors, c'est quoi ces 3 ingrédients du grand oral? Ces 3 ingrédients du grand oral, c'est d'abord trouver les bonnes questions. Trouver des questions qui vont t'intéresser, que tu auras envie de traiter, pour lesquelles tu auras envie de chercher, de passer du temps, etc. Et des questions qui vont porter sur des chapitres que tu as bien compris pour te permettre de performer. Ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est de bien faire tes recherches et de bien te préparer à cette épreuve. Ça implique que tu sois capable de mener à bien toutes les recherches avec la bonne méthode et en utilisant les bons sites, en triant bien les infos, etc. Puis, avec tout ça, de préparer correctement ta présentation orale. Préparer les 10 minutes que tu vas avoir pour développer ta question devant le jury. Mais après, il y a 10 minutes de questions du jury. Donc, il faut aussi te préparer à ces 10 minutes de discussion avec le jury. Et comme tu as le droit d'avoir un support pour t'aider, eh bien, créer le support que tu pourras utiliser. Tout ça, c'est ta préparation. Deuxième ingrédient d'un grand oral réussi. Dernier ingrédient d'un grand oral réussi, c'est d'arriver à bien gérer les différentes étapes de l'épreuve. Tu as d'abord 20 minutes de préparation. Qu'est-ce que je fais pendant ces 20 minutes-là? Qu'est-ce que j'écris sur ma feuille? Qu'est-ce que je prépare pour m'aider à ensuite réussir ma présentation? Puis, tes 10 minutes de présentation, suivies de 10 minutes de discussion avec le jury. Pour tout ça, il va être crucial de comprendre les attentes du jury. Qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? Sur quoi tu vas être évalué? Quels sont les critères qui vont permettre au jury de te mettre une note? Tout ça, tu vas le trouver dans le challenge Réussir le grand oral. Ce challenge va te permettre de comprendre comment bien choisir tes questions, de suivre ensuite la bonne méthode pour faire tes recherches, de bien préparer ton oral grâce à des conseils avisés et des conseils précis, de prendre le temps de bien faire cette préparation, puis ensuite de comprendre ce qu'on attend de toi au cours de cette épreuve, et enfin de savoir comment tu vas être évalué pour te préparer en conséquence. Ce challenge t'intéresse? Une seule chose à faire, cliquez le lien qui se trouve dans la description. Et donc, du coup, si tu te décides, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas recevoir 6 vidéos et 6 PDF. 6 vidéos sur les 6 questions suivantes. Premièrement, choisir tes questions. Deuxièmement, faire tes recherches. Ensuite, gérer ta phase de préparation le jour J. Gérer les 2 étapes de l'épreuve elle-même, ta présentation et l'entretien avec le jury. Quels sont les critères d'évaluation et 10 conseils pour performer vraiment. Tout ça, c'est tous les outils dont tu as besoin pour te donner toutes les chances de performer réellement au grand oral. Et c'est dans le lien qui se trouve dans la description. Alors pour finir, j'ai envie de te laisser lire le témoignage de Baptiste. Baptiste que j'ai aidé à préparer son grand oral l'an passé et qui a brillamment réussi cette épreuve et qui aujourd'hui fait les études qu'il a envie et réussit très bien. Il est heureux de faire ce qu'il fait et il est dans une phase de vraie réussite et d'épanouissement de sa vie. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu as le souhait de t'inscrire à mes mails ou de me suivre sur Instagram, tu cliques les liens en description. Pour le challenge, tu cliques le lien en description. Tu pourras accéder au challenge, réussir le grand oral et donc à ces 6 vidéos. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.